Tiens, par exemple, Julien. Salut Thibaut, bonne ou mauvaise idée de faire des boucles ETH stablecoin raisonnables 2,5% de Health Factor sur AV pour augmenter sa position en bull run. Alors en soi, c'est pas une mauvaise approche, surtout si tu as un bon niveau de collatéralisation, 2,5 de Health Factor, c'est très bien. Puis surtout dans les niveaux de prix actuels. L'Ether, tu vois, si demain, il peut corriger encore. Mais je veux dire, il n'a même pas encore eu son augmentation, il est encore en 30% en dessous de son ATH. Donc, pour moi, tu as plus d'upside, de risque d'upside ou de potentiel d'upside que de risque de baisse ou de correction, même si ça existe toujours. Donc, pour moi, oui, ça peut être une stratégie super intéressante. Après, il faut vraiment être capable de le suivre et pas démultiplier parce qu'après, je ne sais pas ce que tu veux faire avec tes stablecoins. Est-ce que derrière, l'objectif, c'est d'accumuler juste toujours de plus en plus des Ethers, donc de générer du rendement, puis après, tu rachètes tes positions en Ether pour augmenter tes rendements, ou derrière, c'est pour déposer ça en collatéral, générer du rendement, les renvoyer sur d'autres types de protocoles, tu utilises des bridges pour aller sur des layers 2, pour faire des pools de liquidité. Enfin voilà, l'approche n'est pas du tout pareille. Mais si c'est une approche aussi simple que celle que je viens de t'évoquer tout à l'heure, pour moi, ça pose pas de problème. Et là, tu es sur des niveaux de prix où c'est intéressant. Clairement, le risque de baisse et de te faire liquider là-dessus, ça me paraît quand même relativement faible. Donc, à surveiller, toujours rester bien haut au niveau de collatéralisation. Mais pour moi, il n'y a pas un risque qui est plus démesuré que ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Théo. Non, mais après, c'est toujours bien comprendre aussi ce que c'est la collatéralisation, des choses comme ça. Bon, ça a l'air d'être ton cas. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais et tu as compris les risques, parce qu'il y en a bien évidemment, vas-y. Hein. Et puis, effectivement, c'est pas, tu vois, quand on sera en top de bull run avec des prix beaucoup plus importants, tu vois, même 2,5, ça peut être même chaud, tu vois, en termes de collatéralisation. Il me semble que j'ai présenté les calculs pour se taper du moins 80%, il faut que tu collatéralises à 450 ou 500%, tu vas voir même plus. Donc, plus ça va avancer, plus il va falloir être safe. C'est les gens qui collatérisent à 1,5 ou voire 2, même, tu vois, même 2, tu perds 50% sur la crypto, ce qui va être faisable très largement en bear market, tu te fais sortir, quoi. Donc, si tu veux être vraiment safe sur le long terme, toujours pareil, il faut compter large et comprendre ce qu'on fait et mettre la sécurité qu'on estime nécessaire en fonction de son niveau de risque aussi. Tu vois, si tu es un peu joueur, ben, tu vas baisser ton ratio de collatéralisation et ben, plus tu es safe, plus tu vas augmenter, tu vois. Et même quand on avait présenté la stratégie de Michael Saylor, tu vois, il y en a plein qui disaient ouais, mais en bear market, les années de bear market, tu fais comment? Ben, tu vas pas comme un bourret, tu mets pas 100% de ta position pour emprunter 100%, tu vois, t'empruntes 20%, 30%, t'estimes, ok, le Bitcoin, il va peut-être baisser de 70%, 80%, ben ok, je mets que 20% en collatéral et du coup, ben, j'emprunte que 20% de mon collatéral et du coup, ben, même si ça baisse, bon, j'aurais peut-être un apport à faire, mais dans tous les cas, je prends pas des risques non plus incontrôlés. Après, plus t'empruntes, plus tu prends des risques, quoi. Mais c'est toujours pareil, il y a pas de recette magique, quoi.